Le bruit de l'accident venait à peine de s'estomper quand Paige a dévalé les escaliers pieds nus. Caleb. Je suis sorti de la salle à manger, tenant encore la moitié d'une tringle à rideau cassé. Je vais bien. C'est juste, elle a traversé la pièce et a enroulé ses bras autour de moi. Pas un câlin poli. Pas le genre de câlin rapide et gênant que l'on fait à quelqu'un qui vient de vous aider à monter un matelas. Paige m'a serré fort, comme si elle venait de passer les 5 dernières secondes à imaginer un monde où je n'étais plus là. Je me suis figé. Puis sa joue s'est pressée contre ma poitrine. Ma main s'est posée délicatement sur son dos. Et quelque chose en moi a basculé si fort que l'accident a semblé silencieux en comparaison. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma nouvelle colocataire pourrait devenir un sérieux problème. Et elle n'avait emménagé que 7 heures plus tôt. À 25 ans, je pensais en avoir fini avec les colocataires. Je travaillais de chez moi. Je faisais du montage audio pour des podcasts et des petits projets de documentaires. Ça payait assez bien pour les courses. Et presque assez pour couvrir l'hypothèque de la vieille maison à 2 étages que mon grand-père m'avait laissée. Presque était le mot dangereux. Mon ancien colocataire avait déménagé à Seattle avec sa fiancée. Il m'avait laissé avec une chambre vide, un robinet qui fuyait à l'étage, et la découverte désagréable que la vie d'adulte, c'était surtout des factures qui arrivaient, avec une confiance insultante. Alors, ma cousine Marissa m'a envoyé un message. « Je connais quelqu'un qui a besoin d'une chambre. Elle est normale, la plupart du temps. » Cette personne, c'était Paige Bennett. Paige avait 24 ans, travaillait comme coordinatrice d'événements dans un jardin botanique et est arrivée dans une voiture à haillons argentés et cabossée avec 8 cartons, 3 plantes et une valise bleu marine. La valise semblait assez lourde pour contenir des livres ou un corps. « Tu es en retard », ai-je dit depuis le porche. Elle a jeté un œil à son téléphone. « J'ai 4 minutes d'avance. » J'essayais d'établir mon autorité. Comment ça s'est passé? Ça a été bref. Son sourire m'a pris par surprise. Marissa m'avait montré une photo, mais les photos ne m'avaient pas prévenu au sujet des yeux de Paige. Ils étaient marron foncé et observateurs. Ils dégageaient une chaleur qui vous donnait l'impression qu'elle avait remarqué ce que vous essayiez de cacher. Ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon lâche. Elle portait un jean délavé, un t-shirt blanc et une surchemise couleur rouille avec les manches retroussées. Elle avait l'air pratique, jolie et bien trop amusée par moi. Je m'étais promis de ne pas remarquer ce dernier détail. Ma dernière relation s'était terminée 6 mois plus tôt. Mon ex m'avait dit que j'étais facile à vivre, mais difficile à connaître. Elle n'avait pas été méchante en le disant. C'était presque pire. Depuis, j'étais devenu très doué pour garder ma vie en ordre. Travailler en bas, dormir en haut. J'étais debout au-dessus de l'évier de la cuisine, quand personne n'était là pour me juger. Une colocataire était censée aider avec l'hypothèque, pas perturber le système. Puis Paige a ouvert le coffre de sa voiture et a montré la valise du doigt. « Soulève avec les jambes », a-t-elle dit. « C'est toi qui l'as faite. Maintenant, tu vas voir ce que ça fait. » La valise contenait des livres. Je l'ai appris à mi-chemin dans les escaliers, quand une roulette m'a heurté le tibia et que Paige s'est mise à rire derrière moi. « Tu pourrais m'aider », ai-je grogné. « Je supervise. »« Tu fais un excellent travail. J'apporte beaucoup à un foyer. » En haut du palier, je me suis retourné trop vite et je l'ai presque percuté. Paige a attrapé mon avant-bras. J'ai posé une main contre le mur à côté d'elle pour nous maintenir tous les deux debout. Pendant 1 seconde, aucun de nous n'a bougé. Elle était si proche que je pouvais voir une minuscule ligne pâle près de son sourcil gauche. Son rire s'est estompé, mais le sourire est resté. « Ça va ?» ai-je demandé, d'un ton parfait. Ses doigts étaient toujours autour de mon bras. J'ai baissé les yeux vers eux. Elle a suivi mon regard et m'a lâché en s'éclaircissant la gorge. « Belle escalier », a-t-elle dit. « Merci. » Je l'ai fait pousser moi-même. Ça a provoqué un autre rire, mais celui-ci semblait un peu nerveux. Donc, il n'y avait pas que moi. Cette prise de conscience était à la fois encourageante et profondément gênante. À 6 heures, nous avions monté la plupart de ses affaires. Paige a disposé ses plantes sur le rebord de la fenêtre et a posé une photo encadrée sur la commode. On la voyait avec un homme plus âgé qui avait les mêmes yeux qu'elle. Il se tenait au bord d'un lac, son bras autour de ses épaules. Tous les deux riaient de quelque chose hors du cadre. Je n'ai rien demandé. Elle a remarqué que je regardais et a touché le bord du cadre. « Mon père », a-t-elle dit. C'était notre dernier voyage en camping. Le passé avait du poids. Il a l'air heureux. Il l'était. Son expression s'est adoucie. Il aurait aimé cette maison. Il croyait que les vieilles maisons avaient une personnalité.
Celle-ci se plaint chaque fois qu'il pleut. Alors il se serait bien entendu. J'ai souri, mais elle a continué à m'étudier. Quoi? Ai-je demandé. Marissa a dit que tu étais silencieux. Marissa parle assez pour nous deux. Elle a aussi dit que tu faisais un café horrible. C'est une affaire de famille privée. Et que tu fais semblant de ne pas te soucier des gens, tout en réparant leurs voitures, leurs étagères, leurs ordinateurs portables, et parfois leur vie. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Elle t'a envoyé une référence de colocataire, ou une biographie non autorisée, une étiquette d'avertissement. Il y avait de la taquinerie dans sa voix, mais aussi de l'intérêt. Paige ne se contentait pas de combler le silence. Elle essayait de me cerner. J'aurais dû changer de sujet. Au lieu de ça, j'ai dit « Qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre? Que tu ne sors pas beaucoup avec des filles. Voilà. Marissa va perdre ses privilèges pour les fêtes. » Paige a glissé une mèche de cheveux derrière son oreille. Elle avait tort? Non. Pourquoi? J'ai regardé la photo de son père. Tu poses des questions directes. Tu ne donnes pas de réponse directe. Peut-être qu'on s'équilibrera. Ses yeux sont revenus vers les miens. Peut-être, a-t-elle dit doucement. Ce soir-là, nous avons commandé de la nourriture thaïlandaise, car aucun de nous n'avait l'énergie de cuisiner. Nous avons mangé au comptoir de la cuisine, partageant les nouilles directement dans les boîtes. Pendant ce temps, la pluie tambourinait contre les fenêtres. Ça ressemblait plus à un rendez-vous que je ne voulais l'admettre. Paige m'a parlé d'un mariage qu'elle avait organisé. La grand-mère de la mariée avait volé le micro et annoncé que le marié avait d'excellentes épaules, mais des sourcils suspects. J'ai failli m'étouffer avec un piment. Elle n'avait pas tort, a dit Paige. Ses sourcils avaient l'air de garder des secrets. Je suis content que tes critères soient raisonnables. Elle a penché la tête, étudiant mon visage avec une concentration exagérée. Quoi? Tes sourcils ont l'air honnêtes. C'est un soulagement. Ta bouche, par contre. J'ai posé ma fourchette. Qu'est-ce qu'elle a, ma bouche? Elle a souri dans sa boîte, indécise. La pluie s'est intensifiée. Le genou de Paige a frôlé le mien sous le comptoir, et aucun de nous ne s'est retiré immédiatement. Il n'y avait aucune raison pour que ce moment semble si intime. Nous étions entourés de cartons de déménagement, de boîtes de plats à emporter et d'un réfrigérateur qui faisait le bruit d'une tondeuse à gazon fatiguée. Pourtant, quelque chose se passait. Quelque chose de silencieux, de mutuel et de bien trop prématuré. Paige a finalement retiré son genou. On devrait établir des règles de colocation, a-t-elle dit. Bonne idée. Pas de vaisselle qui traîne dans l'évier. D'accord. Pas de vol de nourriture sans permission. Raisonnable. Pas de rendez-vous ramené à la maison sans prévenir. La question cachée dans cette règle flottait entre nous. J'ai haussé un sourcil. Tu penses que ça va être un problème? Son regard a croisé le mien. Et toi? Non. Moi non plus. Cela ressemblait moins à une information qu'à un choix. Vers 10 heures, Paige est montée pour finir de déballer ses affaires. Je suis resté en bas, faisant semblant de nettoyer, tout en pensant à sa bouche prononçant les mots « moi non plus ». C'est là que j'ai remarqué que le rideau de la salle à manger pendait à une extrémité. Le support s'était détaché du plâtre. J'ai donc traîné une petite échelle, trouvé ma boîte à outils, et j'ai fait l'erreur classique du propriétaire, croire qu'une réparation de 10 minutes prendrait 10 minutes. Le tringlo entière est tombé. Une extrémité a heurté l'échelle. L'échelle a heurté une chaise en bois. La chaise est tombée sur une pile de cartons vides. Et le bruit a résonné dans la maison comme un accident de voiture. J'ai atterri sur mes pieds, tenant toujours un morceau de la tringle. Puis Paige a crié mon nom. Elle est apparue dans les escaliers en short de pyjama gris et en sweat t-shirt bordeaux trop grand. Ses cheveux s'étaient détachés autour de ses épaules et la peur avait vidé son visage de toutes couleurs. « Je vais bien !» ai-je crié. Elle n'a pas ralenti. À la seconde où elle m'a atteint, ses bras se sont enroulés autour de ma taille. Pendant un battement de cœur surpris, j'ai gardé les mains en l'air. Puis je l'ai serrée dans mes bras. Elle tremblait. « Hey !» ai-je dit doucement. « Tout va bien. J'ai entendu le bruit. » C'était juste la tringle à rideau, je pensais. Sa voix s'est brisée. J'ai frotté lentement une main entre ses omoplates. L'odeur de son shampoing, quelque chose de vague comme la vanille et la pluie, a rendu la pièce plus petite. Tu pensais à quoi? Paige a pris une inspiration contre ma chemise. Mon père s'est effondré à la maison, a-t-elle murmuré. J'étais à l'étage quand c'est arrivé. Je l'ai entendu, mais je ne suis pas arrivé à temps. Toutes les réponses amusantes ont disparu de ma tête. Je suis désolé. Elle a hoché la tête, mais n'a pas lâché prise. Moi non plus. Après quelques secondes, les tremblements ont cessé. Ce qui restait était différent.
Son corps s'est détendu contre le mien et ses doigts se sont légèrement resserrés dans mon dos. Elle a levé le visage. Nous étions soudain trop proches pour que ce ne soit que du réconfort. « Tu peux me lâcher maintenant » a-t-elle murmuré. « Je sais, mais tu ne le fais pas. » Non. Ses yeux sont tombés brièvement sur ma bouche, puis sont remontés. « Caleb, si tu veux que je bouge, je le ferai. » Elle a scruté mon visage, comme si la bonne réponse comptait plus qu'elle ne le devrait, après seulement 7 heures. Puis Paige a glissé une main plus haut sur ma poitrine. « C'est ça le problème, » a-t-elle dit. « Je n'ai pas envie que tu bouges. » La façon dont Paige l'a dit a presque effacé toutes les pensées sensées de ma tête. Sa main reposait sur mon cœur. Mon bras entourait sa taille. Ses lèvres étaient à quelques centimètres des miennes, entr'ouvertes sur un souffle silencieux. Je voulais l'embrasser. Elle le savait aussi. Mais 5 minutes plus tôt, elle avait été terrifiée. Si je l'embrassais maintenant, je passerais le reste de la nuit à me demander si elle me voulait vraiment, ou si elle avait simplement besoin de quelque chose de solide à quoi s'accrocher. Alors j'ai doucement retiré ma main de son dos. L'expression de Paige a changé. « Oh, j'en ai envie », ai-je dit. « Tu as une drôle de façon de le montrer. Je ne veux pas que notre premier baiser ait lieu, parce qu'une tringle à rideau t'a provoqué une crise de panique. » Un peu de couleur est revenue sur ses joues. « Tu as déjà décidé qu'il y aurait un premier baiser. Je suis optimiste. Tu l'as bien caché. » J'ai souri. « Si je t'embrasse, Paige, je veux que tu penses à moi, pas à ce qui est arrivé à ton père. » Ses yeux se sont adoucis. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait me ramener vers elle. Au lieu de ça, elle s'est éloignée et a croisé les bras sur son sweaty shirt. « D'accord, d'accord. Demande-moi demain. » J'ai jeté un œil à l'horloge. Techniquement, c'est demain dans 1h47. « Bonne nuit, Caleb. » Elle s'est tournée vers les escaliers. « Paige. » Elle s'est retournée. « Je vais te le demander. » Le sourire qu'elle a essayé de retenir l'a suivi jusqu'en haut des escaliers. J'ai mal dormi. Ma chambre était en face de la sienne, et une vieille maison offre très peu d'intimité acoustique. J'ai entendu un tiroir se fermer. L'eau coulait dans les tuyaux. Le plancher grinçait sous ses pas. À un moment donné, la maison est devenue silencieuse. J'ai fixé le plafond en me demandant à quelle vitesse l'attirance pouvait transformer un arrangement pratique en un risque d'incendie émotionnel. Mon ex avait eu raison sur une chose. Je gardais les gens à une distance raisonnable. Je préférais être utile plutôt que vulnérable. Réparer l'étagère de quelqu'un était simple. Leur dire que je voulais qu'il reste ne l'était pas. Paige était dans la maison depuis moins d'un jour et déjà, la distance semblait impossible. À 7 heures le lendemain matin, je l'ai trouvée dans la cuisine. Elle portait un legging, un pull vert et une expression de parfaite innocence. Elle a versé du café dans 2 tasses. « Bien dormi ?» a-t-elle demandé. « Non. Des bruits inhabituels. Quelque chose comme ça. » Elle m'a tendu une tasse. C'est moi qui ai fait le café. J'ai pris une gorgée prudente. Il était excellent. Ça ressemble à une agression. De rien. Elle m'a contourné pour ouvrir le réfrigérateur. Son épaule a frôlé mon bras, bien qu'il y ait eu beaucoup de place. C'était clairement intentionnel. J'ai posé la tasse. « Paige, oui. » Elle s'est penchée dans le réfrigérateur, comme si l'arrangement des yaourts exigeait toute sa concentration. « Sors de là. Je cherche mon petit déjeuner. Tu évites mon regard. J'ai déjà vu ton visage. Il est très bien. Hier soir, tu m'as dit de te demander quelque chose. » Elle s'est redressée lentement et a fermé le réfrigérateur. Ses cheveux tombaient sur une épaule. Elle n'était pas maquillée, et la légère cicatrice près de ses sourcils ressortait à la lumière du matin. Je voulais la toucher. Je voulais connaître toutes les histoires qu'elle portait et toutes les expressions qui précédaient son sourire. Paige a appuyé sa hanche contre le comptoir. « Ah oui? Oui. Ça ne me ressemble pas. Tu veux que je recrée la scène? Je peux faire tomber une chaise. » Sa bouche a tressailli. Je me suis approché, laissant assez d'espace pour qu'elle décide de la suite. « Est-ce que je peux t'embrasser ?» Elle a regardé ma bouche, puis de nouveau mes yeux. « Non. » La réponse m'a frappé avec une force embarrassante. Paige a pris son café et est passée à côté de moi. Je me suis retourné. « Non, pas encore. Tu t'amuses plus que je ne le pensais. » Elle s'est assise à la table de la cuisine et a croisé une jambe sur l'autre. « Tu as dit que si tu m'embrassais, tu voulais que je pense à toi, n'est-ce pas? En ce moment, je pense au carton non déballé, au fait que nous sommes colocataires, et à savoir si tu as un grille-pain. Il est tombé en panne le mois dernier. Tragique. Alors, Paige a levé sa tasse. Tu es optimiste, tu te souviens? Tu me demandes un rendez-vous. Je te dis comment obtenir un oui. C'était mieux qu'un oui. C'était Paige qui faisait un choix délibéré, en plein jour, sans que la peur ou le deuil ne décident pour elle.
Quel genre de rendez-vous? Ai-je demandé. Un qui inclut un petit déjeuner et un magasin de bricolage, parce que ta maison a essayé de tuer ses rideaux. Petit déjeuner et bricolage. Tu as des idées dangereuses sur la romance. Tu as fait pousser cet escalier toi-même. J'ai supposé que tu étais bricoleur. 20 minutes plus tard, nous quittions la maison. J'ai emmené Paige dans un petit restaurant près de la rivière. Le genre avec des banquettes en vinyle rouge et des serveuses qui appelaient tout le monde « mon chou ». Elle a commandé des pancakes aux myrtilles et a volé 2 tranches de bacon dans mon assiette. Tout en insistant sur le fait qu'elle n'aimait pas assez le bacon pour en commander. C'est du vol, ai-je dit. C'est une taxe de colocation. C'est un rendez-vous, juridiction différente. Paige s'est arrêtée, la 2e tranche à mi-chemin de sa bouche. Alors, tu appelles ça un rendez-vous? Ai-je demandé? Tu m'as demandé de t'embrasser, ce que tu as transformé en petit déjeuner. Je m'adapte. Elle a mordu dans le bacon en me regardant. Alors oui, c'est un rendez-vous. Quelque chose de chaud s'est installé dans ma poitrine. Pas du soulagement. Exactement. Le soulagement était trop passif. Paige ne se contentait pas de permettre cela. Elle me rejoignait à mi-chemin, puis restait là avec du bacon volé, attendant de voir si j'avais le courage de continuer. « Quoi ?» a-t-elle demandé. « Je pense à quel point tu vas compliquer ma vie. » Son expression s'est adoucie. « Ça te dérange? Demande-moi après les pancakes. » Elle m'a donné un léger coup de pied sous la table. Au magasin de bricolage, Paige a insisté pour pousser le chariot, même si nous n'avions besoin que d'un support et de vis. D'une manière ou d'une autre, le chariot a acquis des échantillons de peinture, des gants de jardinage, 2 bougies et une grenouille en céramique. Elle a prétendu que le porche arrière en avait besoin. « Tu vis avec moi depuis 19 heures, ai-je dit. Et tu redécores déjà. J'améliore le moral. » La grenouille a l'air de juger. Elle s'inquiète pour ton café. Pendant que je comparais des chevilles, Paige se tenait si près que sa manche frôlait la mienne. Caleb. Merci pour hier soir. J'ai posé le paquet. Tu n'as pas à me remercier. Je ne parle pas de m'avoir tenu dans tes bras. Elle étudiait les étagères au lieu de me regarder. Je veux dire, pour t'être arrêté. Ça m'a surpris. Elle a continué doucement. Après la mort de mon père, les gens me traitaient comme si j'étais en verre. Ils me donnaient tout ce que je demandais, même quand ce n'était pas bon pour moi. Tu as été la première personne depuis longtemps à me demander ce que je voudrais, quand je n'aurais pas peur. Je me suis penché et je l'ai tourné doucement vers moi. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Son regard s'est levé. Toi, a-t-elle dit, malheureusement. J'ai ri doucement. Ça a l'air sérieux. Ça pourrait l'être. Tu as des sourcils honnêtes. J'ai glissé une mèche de cheveux derrière son oreille, laissant mes doigts s'attarder sur sa joue. Paige s'est penchée contre ma main. Le magasin de bricolage n'était pas exactement l'endroit où j'avais imaginé l'embrasser. Une lumière fluorescente bourdonnait au-dessus de nous, et quelque part à proximité, un enfant protestait bruyamment contre des ampoules. Pourtant, elle me regardait comme si rien de tout cela n'avait d'importance. « Demande encore » a-t-elle murmuré. « Est-ce que je peux t'embrasser » ? « Oui. » Je me suis penché vers elle. À la dernière seconde, elle a posé 2 doigts sur mes lèvres. « Pas ici. » Je me suis redressé. « Tu es cruel. Je veux une meilleure histoire de premier baiser que le rayon 14. C'est toi qui m'as demandé de venir dans un magasin de bricolage. Je contiens des multitudes. » De retour à la maison, nous avons réparé la tringle à rideaux ensemble. Paige se tenait sous l'échelle, me passant des vis et offrant des commentaires inutiles sur ma technique. Quand je suis descendu, le soleil de l'après-midi se déversait à travers les rideaux fraîchement fixés. La poussière flottait dans la lumière. Paige se tenait à côté de la table de la salle à manger, les mains dans les poches arrière de son jean. « Alors ?» a-t-elle demandé. « Alors quoi? Je crois qu'on t'a promis quelque chose. » J'ai traversé la pièce lentement. Elle est restée où elle était. Pas de panique, pas de deuil, pas d'excuses pratiques. Juste Paige qui me choisissait. J'ai glissé une main sur sa taille. Elle a posé les 2 paumes sur ma poitrine et a levé le visage. « Tu penses toujours au carton non déballé ?» ai-je demandé. « Non, au grille-pain. Pas même un peu. À quoi tu penses ?» Ses doigts se sont crispés sur ma chemise. « Autant que tu vas me faire attendre. » Je l'ai embrassé. Paige a émis un son doux contre ma bouche et m'a attiré plus près. Le baiser a commencé doucement, presque avec précaution, mais la retenue n'a duré que quelques secondes. Sa main a glissé derrière mon cou. La mienne s'est resserrée sur sa taille. Elle avait un léger goût de café et de myrtille. Quand nous nous sommes finalement séparés, son front est resté contre le mien. « Ça » a-t-elle murmuré. « C'était nettement mieux que le rayon 14. »
Je suis content que le lieu ait été à la hauteur de tes exigences. Elle a souri puis m'a embrassé à nouveau. Plus court cette fois, mais entièrement sa décision. La porte d'entrée s'est ouverte. « S'il te plaît, dis-moi que tu as acheté les bonnes chevilles », a crié Marissa. Paige et moi nous sommes séparés d'un bond. Ma cousine est entrée, portant un sac en papier. Elle s'est arrêtée et a regardé le visage rougi de Paige, puis ma main toujours posée sur sa taille. Un lent sourire est apparu. « Oh !» a dit Marissa. « Bien, vous avez compris. » J'ai froncé les sourcils. « Compris quoi ?» Paige a fermé les yeux. Le sourire de Marissa a disparu. « Attends, tu ne lui as pas dit ?»« Dire quoi ?» Paige m'a regardé, prise entre la culpabilité et l'amusement. Puis elle a soupiré. « Que ça fait 3 mois que je pose des questions sur toi à Marissa. » J'ai regardé Paige, puis Marissa, puis de nouveau Paige. 3 mois. Marissa a posé le sac en papier sur la table. J'ai l'impression que c'est une conversation au milieu de laquelle je ne devrais pas me trouver. C'est toi qui as créé le milieu, a dit Paige. J'ai créé une opportunité. Ce que vous en avez fait, c'est votre affaire. Quelle opportunité? Ai-je demandé. Marissa a montré Paige du doigt. Les lumières d'hiver. Les mots ont fait remonter un souvenir. 3 mois plus tôt, Marissa m'avait traîné à une collecte de fonds au jardin botanique. Une tempête avait coupé le courant dans la moitié de l'espace événementiel. J'avais passé 20 minutes à aider une employée à rediriger des câbles pour le système de sonorisation. Elle portait un manteau vert et un bonnet en tricot enfoncé sur ses oreilles. Nous nous étions disputés pour savoir si les rallonges électriques étaient fiables. « Ce sont des serpents domestiqués », avait dit la femme. « On peut coopérer avec eux, mais il ne faut jamais leur tourner le dos. » J'ai dévisagé Paige. Elle a levé une main. « Oui, bonjour. C'était toi. Tu sais vraiment comment rendre une femme mémorable. Tu avais un bonnet et il faisait sombre. Une défense en béton. La reconnaissance a réarrangé ses traits. La cicatrice près de son sourcil. La chaleur dans ses yeux. Ce même sourire amusé quand j'avais tenu une lampe de poche entre mes dents et que j'avais failli électrocuter un renne décoratif. Je me souvenais l'avoir trouvé magnifique. Je me souvenais aussi que Marissa m'avait tiré vers la sortie avant que je puisse lui demander son nom. « Tu as posé des questions sur moi après, » ai-je dit. Paige a jeté un regard vers ma cousine. Marissa a levé les 2 mains. « Je m'en vais. »« Non, » a dit Paige. « Tu expliques ta part d'abord. » Ma part était minime. Tu m'as dit qu'il était émotionnellement constipé, mais qu'il avait du potentiel. Je me suis tourné vers Marissa. « Tu as un don pour les références. » J'ai dit d'autres choses gentilles. Elle a commencé à reculer vers la porte. « Tu es loyal, responsable, grand. » Grand n'est pas un trait de caractère. Ça a attiré son attention. Les joues de Paige ont rougi. Marissa a atteint la porte d'entrée. Le sac contient des brioches à la cannelle. Considérez-les comme des excuses. Pourquoi? Elle a grimacé. Probablement pour plusieurs choses. Puis elle s'est échappée. Le silence s'est installé dans la salle à manger. Paige a croisé les bras. Je peux expliquer. J'apprécierais. Son expression s'est crispée. Tu es en colère? J'ai réfléchi à la question. Je n'étais pas en colère qu'elle m'ait remarqué il y a des mois. Cette pensée a produit la réaction inverse. Une réaction que j'essayais de ne pas apprécier trop visiblement. Mais Paige avait emménagé dans ma maison. Nous avions signé un bail. Elle savait maintenant où je gardais mon argent d'urgence et que je dormais dans de vieux t-shirts d'université. Je ne suis pas encore sûr. C'est juste. Elle s'est assise sur le bord de la table, laissant plusieurs pieds entre nous. Après les lumières d'hiver, j'ai demandé à Marissa « Qui tu étais ?» a-t-elle dit. Elle me l'a dit. J'ai peut-être demandé si tu étais célibataire. Peut-être. Je l'ai clairement fait. J'ai essayé de ne pas sourire. Continue. Rien n'en est sorti. J'ai pensé à lui demander ton numéro, mais mon père n'était parti que depuis 6 mois. Je dormais à peine, et l'idée de sortir avec quelqu'un me semblait impossible. Alors, tu as attendu? Je n'avais pas prévu d'attendre. J'ai juste continué à poser des questions sur toi parfois, pendant 3 mois. Pas constamment. À quelle fréquence? Assez pour que Marissa devienne insupportable. Ça pourrait vouloir dire une seule fois. La bouche de Paige s'est courbée, mais le sourire a vite disparu. Puis mon propriétaire a décidé de vendre mon appartement. Marissa a dit que tu avais besoin d'un colocataire. J'ai dit que c'était une mauvaise idée, parce que tu m'intéressais. Oui. La réponse directe a envoyé une chaleur à travers moi. Paige a baissé les yeux sur ses mains. J'ai visité 3 autres chambres, a-t-elle continué. L'une sentait le chou bouilli. L'une avait une porte de salle de bain qui ne fermait pas. La 3e venait avec un perroquet qui détestait les femmes. Et j'avais des sourcils honnêtes.
Tu avais aussi une porte qui fermait. Le luxe. Elle m'a dit que tu ne sortais avec personne. Elle a promis qu'elle n'essaierait pas de nous pousser l'un vers l'autre. J'avais besoin d'un endroit abordable. Et Paige a pris une inspiration. Je voulais te revoir. Il n'y avait aucune manipulation dans sa voix, seulement de la vulnérabilité. J'ai traversé la pièce. Paige m'a regardé approcher, mais n'a pas tendu la main vers moi. Si j'avais su avant que tu emménages, ai-je dit, j'aurais peut-être dit non. La douleur a traversé son visage. D'accord. Pas parce que je n'étais pas intéressé. Elle a scruté mon expression. Je me suis arrêté devant elle. Parce que la femme au manteau vert est restée dans ma tête pendant une semaine. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. J'ai pensé à retourner au jardin, ai-je admis. J'ai même cherché le personnel de l'événement en ligne. Ta photo n'y était pas, et j'ai décidé que me présenter pour te demander me ferait passer pour un déséquilibré. Modérément déséquilibré. C'est pour ça que je ne t'ai pas reconnu. Je me souvenais du manteau, du bonnet, et de la théorie du serpent dangereux. J'espérais que mon visage avait fait une impression. C'est le cas. Je pensais juste que vous étiez deux femmes magnifiques et différentes. Les yeux de Paige se sont adoucis. C'était bien dit. Ça sonnait mieux avant que je le dise. Non. Continue de te débattre. J'apprécie. Je me suis placé entre ses genoux, et j'ai posé légèrement mes mains sur sa taille. Elle a touché mes avant-bras. « À quoi tu penses ?» a-t-elle demandé. « Que j'aurais aimé que tu me le dises. » Je sais, et que je suis content que tu aies choisi mon annonce. Le soulagement a détendu ses épaules, même si c'est objectivement compliqué. Surtout alors. Je me suis penché plus près, mais je me suis arrêté avant de l'embrasser. « Nous avons besoin d'une règle, » ai-je dit. « On a déjà des règles. Une nouvelle. Pas de jeu. Si la cohabitation devient inconfortable, on le dit. Si l'un de nous change d'avis, on ne le cache pas pour protéger le bail. » Paige a hoché la tête. « D'accord. Et Marissa n'a aucun mérite pour ça. Absolument. Bien. » Elle a glissé ses mains sur mes bras et les a jointes derrière mon cou. « Je peux ajouter une règle? » Ça dépend. Si on est seul et que tu veux m'embrasser, tu n'as pas besoin de soumettre une demande écrite. Ça semble ouvert aux abus. Je suis prête à prendre le risque. Alors, je l'ai embrassé. Cette fois, il n'y a eu aucune hésitation. Paige m'a attiré plus près et mes mains ont bougé de sa taille au creux de son dos. Ses genoux se sont resserrés doucement autour de mes hanches. Le baiser s'est approfondi. Puis, Paige a souri contre ma bouche. « Quoi ?» ai-je murmuré. Je pense à la grenouille. Je me suis reculé. La grenouille en céramique. Elle nous regarde. J'ai jeté un œil au sac du magasin de bricolage sur la chaise. Les yeux peints de la grenouille semblaient en effet inhabituellement critiques. Je ne peux pas performer sous surveillance, ai-je dit. Paige a ri, enfouissant son visage contre mon épaule. Je l'ai tenu là, sentant la chaleur de son souffle à travers ma chemise. C'était étrange à quel point cela semblait naturel. Pas simple, pas sûr, naturel. Ce soir-là, Paige devait vérifier les préparatifs d'un dîner de retraite au jardin botanique. Elle m'a invité, prétendant avoir besoin de quelqu'un qui comprenait la nature prédatrice des câbles électriques. Les sentiers publics étaient fermés quand nous avons terminé. Elle m'a conduit à travers une serre en verre où des plantes tropicales grimpaient vers le toit et de minuscules lumières brillaient sous de larges feuilles vertes. L'air sentait la terre humide et le jasmin. « C'est injuste, ai-je dit. Qu'est-ce qu'il l'est? Tu contrôles l'accès à des jardins privés. Comment suis-je censé rivaliser avec ça? Tu pourrais réparer un autre rideau. La romance à son plus haut niveau. » Paige a glissé sa main dans la mienne. C'était la première fois qu'elle le faisait. Ce simple geste m'a plus touché que n'importe quel baiser. Se tenir la main n'était pas de la panique ou de la chimie qui prenait le dessus. C'était silencieux, visible et intentionnel. Elle m'a emmené dans une petite cour, où un camélia blanc poussait à côté d'un banc de pierre. « Mon père a planté ça », a-t-elle dit. Le jardin avait un programme commémoratif. J'ai passé mon pouce sur ses phalanges. « Tu viens souvent ici ?» Chaque fois qu'il me manque. Est-ce que ça aide? Parfois. Elle s'est assise, m'entraînant à côté d'elle. Parfois, ça me donne juste un plus bel endroit pour être triste. Je comprenais ça plus que je ne le voulais. Mon grand-père m'a laissé la maison, ai-je dit. Tout le monde agit comme si c'était un cadeau incroyable. Ce n'était pas le cas? Si. Mais certains jours, j'ai l'impression que c'est un bâtiment rempli de raisons pour lesquelles il est parti. Son empreinte est toujours dans le coussin du canapé. Il y a des marques de crayon dans la cuisine où il mesurait ma taille. Paige a posé sa tête sur mon épaule. « Tu pourrais les effacer », a-t-elle dit. « Je sais, mais tu ne veux pas. » « Non. » Ses doigts se sont resserrés autour des miens. « Alors ne le fais pas. » Nous sommes restés assis sous les lumières du jardin, jusqu'à ce que le silence cesse de paraître vide.
Finalement, Paige a relevé la tête. Qu'est-ce qu'on fait, Caleb? Maintenant, tu sais ce que je veux dire. Oui, j'aurais pu offrir la réponse sensée. Nous étions attirés l'un par l'autre. Nous explorions la situation. Nous n'avions pas besoin d'étiquette après un jour. Au lieu de ça, je l'ai regardé et j'ai choisi l'honnêteté. Je ne veux pas que ce soit occasionnel. Paige a scruté mon visage. Moi non plus. On devrait probablement y aller doucement. On s'est embrassé 2 fois et on a acheté une grenouille ensemble. Pratiquement mariés. Elle a souri, mais l'émotion a illuminé ses yeux. Alors, on essaye? A-t-elle demandé. Pour de vrai? Pour de vrai. Je l'ai embrassée sous le camélia, une main tenant son visage tandis que la sienne reposait sur mon cœur. Quand nous nous sommes séparés, elle n'a pas souri. Son regard est tombé sur nos mains jointes. Quoi? Ai-je demandé. Paige a pris une lente inspiration. J'ai reçu un email cet après-midi. L'inquiétude dans sa voix m'a serré la poitrine. Le jardin botanique de Chicago m'a offert un emploi, a-t-elle dit. Celui pour lequel j'avais postulé avant la mort de papa. Je suis resté immobile. Ils veulent que je commence dans 6 semaines. Elle m'a regardé et j'ai jusqu'à lundi pour décider. Pendant plusieurs secondes, je n'ai entendu que le système de ventilation de la serre et de l'eau qui gouttait quelque part parmi les feuilles. 6 semaines. Paige était dans ma maison depuis à peine un jour. Pourtant, 6 semaines semblaient soudain cruellement courtes. C'est un grand jardin, ai-je dit. Ses sourcils se sont froncés. Tu y es allé? Non, mais c'est célèbre, non? Elle a retiré sa main de la mienne. Elle m'a immédiatement manqué. Quel serait le poste? Ai-je demandé. Responsable principal des événements, des programmes plus importants, un meilleur salaire, une équipe de 6 personnes. Ça ressemble à ce que tu veux. C'était le cas. Le passé importait. J'ai regardé le camélia que son père avait planté. Rester signifiait rester près de cet arbre, de ses souvenirs et de tout le système de soutien qu'elle avait construit ici. Partir signifiait accepter quelque chose qu'elle avait voulu avant que le deuil ne change la forme de sa vie. Aucun des 2 choix n'était simple. Tu devrais l'accepter, ai-je dit. Paige m'a regardé. À l'instant où les mots ont quitté ma bouche, j'ai su qu'ils étaient faux. Pas nécessairement le conseil, mais la certitude avec laquelle je l'avais offert. Pourtant, j'ai continué. Tu as postulé pour une raison. On se connaît depuis un jour. Tu ne devrais pas refuser une opportunité majeure parce qu'on s'est embrassé. Son visage est devenu très immobile. Je n'ai pas dit que j'allais le faire. Je sais. Alors qu'est-ce que tu fais? J'essaye de ne pas rendre les choses plus difficiles. Tu réussis très bien. Elle s'est levée. Paige, je dois fermer. Le retour à travers le jardin s'est fait en silence. J'ai essayé 2 fois de commencer une conversation. Elle a répondu poliment, ce qui était pire que si elle m'avait crié dessus. Dans la voiture, elle regardait les rues sombres défiler par la fenêtre. Quand nous nous sommes garés dans l'allée, le lampadaire du Porsche a illuminé la grenouille en céramique posée à côté de la porte. Paige l'avait placée là avant notre départ. Il a toujours l'air de juger, ai-je dit. Peut-être qu'il a une raison. Elle est montée sans m'embrasser pour me souhaiter bonne nuit. Je suis resté dans la cuisine, fixant 2 tasses sur l'égouttoir. Mon instinct avait été de lui dégager le chemin, de me rendre facile à quitter, de n'offrir aucune exigence qu'elle pourrait regretter. C'était le même instinct que mon ex avait pris pour de l'indifférence. Peut-être que ce n'était pas une erreur. Le lendemain matin, j'ai trouvé Paige à genoux devant le réfrigérateur avec un tournevis. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je demandé. « J'essaye d'empêcher cette chose d'imiter un équipement de jardinage. Tu coordonnes des mariages. Je contiens des multitudes. » Sa voix était légère, mais elle ne m'a pas regardé. Je me suis accroupi à côté d'elle. Je suis désolé. « Passe-moi la lampe de poche, Paige. » Elle a tendu la paume. Je lui ai donné la lampe de poche, puis j'ai débranché le réfrigérateur. Ça a attiré son attention. Je m'en servais. Et maintenant, non. Tu es très autoritaire avec les appareils électroménagers. Je ne veux pas parler à l'arrière de ta tête. Elle s'est assise par terre et a croisé les jambes. J'ai fait de même, nos genoux se touchant presque. J'ai mal géré la situation hier soir, ai-je dit. Oui. Je pensais que te dire de prendre le poste était la réponse altruiste. C'était certainement efficace. Je ne veux pas que tu partes. Son expression a changé, mais elle est restée sur ses gardes. Je me suis forcé à ne pas adoucir la vérité. L'idée que tu partes dans 6 semaines me donne l'impression que quelqu'un vient d'enlever un mur de la maison. Ai-je continué? Et je me rends compte que ça semble absurde après 2 jours. Un peu. C'est quand même vrai. Paige a tourné le tournevis entre ses doigts. Alors pourquoi as-tu agi comme si ça n'avait pas d'importance? Parce que je ne veux pas devenir la raison pour laquelle tu abandonnes quelque chose d'important. Ce n'est pas ta décision. Je sais. Vraiment?
Elle s'est penchée en avant. Parce que tu as fait mon choix pour moi hier soir. Tu as décidé que notre relation était trop nouvelle pour compter, puis tu t'es noblement retiré de la course. J'essayais de te protéger. Je ne t'ai pas demandé de le faire. Les mots ont atterri proprement. Les yeux de Paige brillaient, mais sa voix est restée stable. Je n'ai pas besoin que tu me dises de rester, a-t-elle dit. J'ai besoin que tu me fasses assez confiance pour admettre que tu veux que je reste. J'ai baissé les yeux sur nos genoux, séparés par moins d'un pouce. Vouloir avait toujours semblé dangereusement proche de trop demander. Mon grand-père m'avait élevé pour être fiable, pour résoudre le problème sans en devenir un. Quelque part en chemin, j'avais appris à rendre mes besoins invisibles. Mais Paige ne demandait pas de l'invisible. Je veux que tu restes, ai-je dit. Je veux t'entendre descendre les escaliers. Je veux que tes plantes envahissent les fenêtres et que ta nourriture vole de la place dans le réfrigérateur. Je veux t'emmener à des rendez-vous qui n'impliquent pas de cheville murale. Sa bouche a tremblé vers un sourire. J'ai continué. Je veux plus que 6 semaines. Et si tu choisis Chicago, je le voudrais toujours. Le tournevis a glissé de ses doigts sur le sol. Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-elle demandé. Ça veut dire que je ne peux pas choisir ton travail, mais je peux choisir de me battre pour nous. Paige a comblé l'espace entre nos genoux. Et tu le feras? Oui. La réponse est venue sans peur. Oui, je le ferai. Elle a touché mon visage avec ses 2 mains et m'a embrassé. Ce n'était pas un baiser prudent. Paige est montée sur mes genoux et j'ai enroulé mes bras autour d'elle alors que sa bouche se déplaçait sur la mienne avec un mélange de soulagement et de colère. Quand elle s'est reculée, nous respirions tous les deux fort. « Tu es exaspérant », a-t-elle murmuré. On m'a dit que j'avais du potentiel. Elle a ri, pressant son front contre le mien. « Je te veux aussi », a-t-elle dit. C'est pour ça que c'est difficile. Je l'ai serré plus fort. On n'a pas à résoudre ça sur le sol de la cuisine. Bien. Le carrelage est froid. On pourrait aller sur le canapé. C'est votre recommandation professionnelle? Il fait plus chaud. Paige s'est levée et m'a tendu la main. Nous avons passé le samedi ensemble, sans prétendre que c'était occasionnel. Nous avons réparé le réfrigérateur, fait les courses, et nous nous sommes disputés pour savoir si ces 3 plantes constituaient une invasion. Au déjeuner, elle a de nouveau volé de la nourriture dans mon assiette. Ce soir-là, nous avons cuisiné des pâtes, dansé maladroitement sur une vieille playlist de soul, et nous nous sommes embrassés dans la cuisine jusqu'à ce que la sauce brûle presque. Rien dans cette journée n'a fait disparaître le lundi. Mais ça nous a donné quelque chose de réel à lui opposer. Après le dîner, la pluie a commencé à taper contre les fenêtres. Paige était blottie contre moi sur le canapé, ses pieds sous ma jambe. À quoi ressemblerait vraiment une relation à distance? A-t-elle demandé. La question faisait mal, mais c'était mieux que le silence. Je travaille à distance, ai-je dit. Je pourrais te rendre visite. À quelle fréquence? Toutes les quelques semaines, peut-être. Plus si j'arrêtais d'acheter des grenouilles en céramique. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Je ne le sacrifierai jamais. Elle a souri. Et tu pourrais revenir, ai-je continué. L'arbre de ton père est ici. Marissa est ici. Ta chambre sans perroquet est ici. Ma chambre? J'essaye de ne pas être présomptueux. Paige a tracé la couture de ma chemise. Et ta maison? A-t-elle demandé. Pourrais-tu jamais la quitter? J'ai regardé autour du salon. Les livres de mon grand-père remplissaient une étagère. Sa vieille horloge était accrochée au-dessus de la cheminée. L'endroit le portait en 100 petits détails. Je ne sais pas, ai-je admis. Mais je ne veux pas que la maison devienne une excuse pour ne jamais aller nulle part. Elle m'a étudié. Je pourrais passer 1 mois à Chicago, ai-je dit, t'aider à t'installer, travailler de là-bas. 1 mois, si tu veux de moi. Je veux de toi. La réponse a été immédiate. Paige m'a embrassé doucement, puis a posé sa tête sous mon menton. Plus tard, au pied des escaliers, elle s'est arrêtée, la main sur la rampe. Caleb. Ouais. Je ne veux pas dormir seul ce soir. Il y avait de la vulnérabilité sur son visage, mais aucune incertitude. Je suis allé vers elle. Tu es sûr? Elle a pris ma main. Je n'ai pas peur. Je choisis. En haut, nous avons bougé lentement, nous donnant le temps de changer d'avis. Aucun de nous ne l'a fait. Paige a embrassé le creux sous ma gorge. J'ai tracé la petite cicatrice sur son sourcil, et j'ai appris qu'elle venait d'une chute de son premier vélo. Elle a ri quand j'ai admis que je possédais toujours la couverture que j'avais à 12 ans. Le reste n'appartenait qu'à nous. Quand je me suis réveillé avant l'aube, Paige dormait contre ma poitrine, une main étalée sur mon cœur. J'ai fixé le plafond, et j'ai compris quelque chose qui aurait dû m'effrayer. Je ne tombais pas amoureux,
parce que les circonstances nous avaient rapprochés. Je tombais amoureux, parce qu'à chaque fois que Paige avait le choix, elle se tournait vers moi. Le dimanche soir, nous étions assis à la table de la salle à manger, avec 2 feuilles de papier. Sur la sienne, Paige avait écrit Chicago. Sur la mienne, rester. Nous avons listé les salaires, les loyers, les frais de voyage, les perspectives de carrière et toutes les conséquences pratiques que nous pouvions imaginer. Aucune des deux n'offrait une réponse parfaite. Au bas de la mienne, Paige a ajouté une dernière ligne. « Quelle vie est-ce que je veux ?» Elle l'a fixée pendant un long moment. « Je ne sais pas encore », a-t-elle dit. J'ai pris sa main. « Alors je serai là quand tu le sauras. » Le lundi est arrivé trop vite. Paige est partie travailler sans me dire sa décision. Elle m'a embrassé à la porte et a promis que nous parlerions ce soir-là. À 5h40, j'ai entendu sa voiture dans l'allée. À 5h42, elle est entrée dans la cuisine, portant toujours son badge d'employé. Un regard sur son visage m'a dit qu'elle avait décidé. Mon pouls a cogné. « Alors ?» ai-je demandé. Paige a posé son sac sur le comptoir. J'ai accepté Chicago. Les mots ont vidé la pièce. Puis elle a marché droit vers moi et a pris mes 2 mains. « Mais je leur ai dit que j'avais besoin de 8 semaines, a-t-elle dit. Et avant de signer un bail là-bas, j'ai besoin d'une réponse de ta part. » À quoi? Ses doigts se sont resserrés autour des miens. « Si tu le pensais quand tu as dit que tu te battrais pour nous. »« Je le pensais, » ai-je dit. Paige a scruté mon visage. « Même maintenant? Surtout maintenant. » Elle a expiré, mais l'incertitude est restée dans ses yeux. Je l'ai attirée plus près. « Je ne vais pas prétendre que je suis heureux que tu partes, » ai-je dit. Je vais détester la chambre vide. Je vais détester que Chicago ait tes terribles opinions sur les rallonges électriques. Ce sont des opinions éclairées, mais prendre le poste ne signifie pas que tu me quittes. Ça pourrait devenir difficile. Ça va devenir difficile. Tu devras voyager. Je travaille depuis un ordinateur portable. Tu détestes l'avion. Je déteste les turbulences. L'avion en lui-même ne m'a rien fait de mal. Ça lui a arraché un petit sourire. J'ai touché sa joue. Je passerai le 1er mois là-bas. Après ça, on alternera les visites. On mettra des dates sur le calendrier. Pas de vagues promesses. Et si quelque chose ne fonctionne pas, on le dit avant que le ressentiment ne le dise pour nous. Tu as réfléchi à ça depuis samedi. Les yeux de Paige se sont remplis de larmes. J'avais peur que tu entendes Chicago et que tu décides que j'avais déjà choisi contre toi, a-t-elle admis. Tu as choisi ton avenir. Et si tu n'es pas dedans? J'ai posé mon front contre le sien. C'est mon choix à faire, et je te choisis. Une larme a glissé sur sa joue. Je l'ai essuyée avec mon pouce. Tu me connais depuis 4 jours, a-t-elle murmuré. Je t'ai remarqué il y a 3 mois. Tu pensais que j'étais 2 femmes, toutes les 2 magnifiques. Toujours pas aussi bien dit que tu le penses. Je travaille sous pression. Elle a ri à travers ses larmes, puis m'a embrassé. Ses bras se sont enroulés autour de mon cou, et je l'ai soulevé du sol. Le baiser avait le goût du soulagement, de la possibilité, et de toute la peur qu'aucun de nous ne pouvait éliminer. Quand je l'ai reposée, elle a continué à me serrer. « Je te choisis aussi », a-t-elle dit. « Pas à la place de Chicago. À côté. C'est tout ce que je demande. Je t'aime. » Le mot m'a arrêté. Les yeux de Paige se sont écarquillés, comme si elle s'était surprise elle-même. « Je sais que c'est rapide », a-t-elle dit. « Tu n'es pas obligé de... »« Je t'aime aussi. » Elle m'a dévisagé. « Vraiment? Je crois que j'ai commencé à tomber amoureux de toi quand tu as appelé les rallonges des serpents domestiqués. C'était mon moment le plus séduisant. Puis tu as emménagé dans ma maison et tu as détruit toute chance que j'avais de m'en remettre. » Paige a pressé son visage contre ma poitrine. J'ai senti son sourire à travers ma chemise. Les 8 semaines suivantes sont passées à une vitesse douloureuse. Nous avons fait ces cartons, cette fois en les étiquetant correctement. Nous avons eu de vrais rendez-vous dans des restaurants, un festival de rue et un terrible film en plein air où il a plu à mi-parcours. Et Paige a insisté pour que nous restions parce qu'elle avait apporté du mascara waterproof. Elle a rencontré mes amis. J'ai rencontré sa mère qui m'a regardé pendant le dîner et m'a demandé si mon travail à distance était un vrai emploi. Paige m'a presque donné un coup de pied sous la table quand j'ai répondu que c'était plutôt un malentendu financier élaboré. Nous nous sommes aussi disputés une fois à propos des frais de voyage. Une fois parce que Paige a commencé à faire ses valises sans me le dire, et j'ai interprété ça comme si elle s'éloignait. Une fois parce que j'ai essayé de réparer sa voiture au lieu d'admettre que j'avais peur de la voir la conduire sur 600 miles. Mais nous avons gardé notre règle. Pas de jeu, pas de silence déguisé en protection. La nuit avant le déménagement, nous étions assis sur le sol de la chambre, au milieu des cartons scellés.
Paige était appuyée contre moi, pendant que je traçais des cercles sur sa main. « Regrettes-tu de m'avoir loué la chambre ?» a-t-elle demandé. La vérification des antécédents était clairement insuffisante. « Sois sérieux. » J'ai embrassé le sommet de sa tête. « Non. Regrettes-tu de l'avoir choisi? Demande-moi demain. » J'ai grogné. « Tu gardes ça depuis 8 semaines. » Le lendemain matin, nous avons chargé ses affaires dans un camion de déménagement. Les plantes ont voyagé dans ma voiture, sécurisées avec assez de sangles pour survivre à une rentrée de l'espace. La grenouille en céramique était assise sur le tableau de bord. Marissa est venue aider et a pleuré avant Paige. « Je savais que ça marcherait », a-t-elle dit en nous serrant tous les deux dans ses bras. « Tu m'as aussi traité d'émotionnellement constipé », lui ai-je rappelé. « Et maintenant, regarde-toi, régulier comme le lever du soleil. » Paige a ri si fort qu'elle a dû s'asseoir sur la marche du porche. Nous avons passé notre premier mois à Chicago, dans un appartement meublé à 4 pâtés de maison du jardin. Paige travaillait de longues journées à apprendre les noms, les systèmes, et quelle salle de conférence avait le projecteur peu fiable. J'éditais de l'audio sur une petite table près de la fenêtre, et j'ai appris à préparer le dîner sans déclencher l'alarme incendie. La nuit, nous explorions la ville. Nous avons mangé de la pizza deep dish, nous nous sommes perdus dans le train, et nous nous sommes embrassés au bord du lac pendant que le vent essayait de nous arracher nos manteaux. Puis je suis rentré à la maison. La distance était pire que ce que nous avions prévu. Les appels vidéo se figeaient aux moments importants. Les vols étaient retardés. Paige a manqué une visite quand un gala de charité a tourné au désastre 3 heures avant l'ouverture des portes. J'en ai manqué une autre quand un tuyau a éclaté dans la salle de bain du haut. Il y a eu des nuits où s'aimer ressemblait moins à de la romance qu'à de la planification. Pourtant, chaque matin commençait par un message. Chaque visite se terminait avec la suivante déjà réservée. Et chaque fois que l'un de nous avait peur, nous le disions. 6 mois après son déménagement, je me tenais dans la cuisine de la maison de mon grand-père et je regardais les marques de crayon sur le mur. Pendant des années, j'avais cru que partir signifierait l'abandonner. Mais les souvenirs n'étaient pas des clous. Ils n'appartenaient pas au mur qui les retenait. J'ai photographié chaque marque. J'ai emballé son horloge, ses livres et la vieille couverture dont Paige s'était moquée. Puis j'ai engagé un couple local pour gérer la maison en location. Je ne l'ai pas vendue. Je n'étais pas prêt pour ça. Mais j'ai arrêté de la laisser décider où j'avais le droit de construire une vie. Quand je suis arrivé à l'appartement de Paige à Chicago avec 3 valises, un ordinateur portable et la grenouille en céramique, elle est restée dans l'embrasure de la porte sans parler. « Je pensais que ton vol était demain », a-t-elle finalement dit. C'était le cas. Et ce sont tous tes vêtements. La plupart. Marissa a réclamé mon sweaty-shirt gris. Ses yeux se sont posés sur la grenouille sous mon bras. « Caleb, j'ai loué la maison. » Elle a couvert sa bouche. « Je ne l'abandonne pas, ai-je dit. On peut y retourner quand on veut, mais je ne veux pas continuer à visiter ma propre vie. » Paige s'est jetée sur moi. J'ai laissé tomber une valise et je l'ai rattrapée alors qu'elle enroulait ses bras autour de mon cou. « Tu es là », a-t-elle murmuré. « Je suis là. Pour combien de temps ?» J'ai souri contre ses cheveux. « Si tu veux de moi, en permanence. » Elle m'a embrassé dans le couloir pendant qu'un de nos nouveaux voisins contournait les valises en faisant semblant de ne pas regarder. 1 an après l'accident qui avait fait descendre Paige en courant pour la première fois, nous avons emménagé dans une maison en briques étroites près du jardin. Elle était assez vieille pour se plaindre par temps froid, avec des planchers inégaux, des fenêtres tenaces et une salle à manger qui avait besoin de nouveaux rideaux. Le premier soir, j'ai tenté d'installer la tringle. Elle est tombée. L'échelle a heurté une chaise. Une boîte d'ustensiles de cuisine a heurté le sol, produisant un fracas assez fort pour réveiller le quartier. Caleb a appelé Paige depuis l'étage. « Je vais bien. » Elle est apparue sur le palier, a contemplé les débris et a lentement croisé les bras. « Tu as fait ça exprès pour la nostalgie ?» Je conteste l'accusation. Elle est descendue et m'a inspecté. « Tu es sûr que ça va ?»« Parfaitement. » Paige a enroulé ses bras autour de ma taille quand même. Il n'y avait pas de tremblement cette fois, pas de panique, seulement de l'amour. Je l'ai tenue sous le rideau de travers pendant que la lumière du soir se déversait par la fenêtre. Sa bague de fiançailles, offerte 2 semaines plus tôt sous le camélia que son père avait planté, pressait légèrement contre mon dos. « Bonne maison », a-t-elle murmuré. « Merci. Je l'ai fait pousser moi-même. » Elle a ri dans ma poitrine, et j'ai compris que la maison n'avait jamais été l'endroit que j'avais peur de quitter. C'était la femme qui avait entendu un fracas, était venue en courant, et avait choisi de rester dans mes bras. «
Qu'auriez-vous fait si votre nouvelle colocataire avait dévalé les escaliers après un accident et vous avez serré dans ses bras comme si elle ne pouvait plus vous lâcher? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Et pour ceux qui voudraient du contenu supplémentaire, les adhésions sont maintenant disponibles. Vous y trouverez des histoires exclusives plus courtes chaque semaine, sans publicité. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un j'aime, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine.